Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je me rends compte que des fois filmer c'est prendre du temps. Donc on va créer ce nouveau format qui est un peu en mode podcast où je vais parler à cœur ouvert et vous donner des nouvelles et peut-être répondre aux commentaires comme ça aussi. Voilà. Parce qu'en fait, filmer, c'est se poser, charger sa caméra, filmer sa tête. Et j'avoue, dans le rythme que j'ai actuellement, c'est pas forcément possible, mais je sais que là, vous voyez, je suis couchée dans mon lit. J'ai envie de parler avec vous. Je sais que c'est un truc que j'ai toujours aimé faire et que j'ai toujours aimé partager avec vous. Et en fait, en ce moment, c'est compliqué pour toutes les raisons que j'ai citées. Prendre la caméra, éditer, filmer et tout, etc. Alors que là, je peux parler en mode chill, faire des erreurs, revenir sur ce que je dis et tout. Donc, on va être en mode un peu podcast. Et je vais vous parler. Donc, voilà. Alors, je vais répondre à un commentaire qu'on m'avait posé. C'était « Qu'est-ce qui se passe depuis la fac ?» Alors, j'ai eu mon diplôme. Mais je crois que je l'ai déjà dit sur la chaîne. J'ai eu mon diplôme, ça y est. On a fini avec ça et du coup, post-Covid, j'ai postulé un master mais j'ai été refusée. Donc voilà, je reste réelle avec vous. Les échecs aussi, vous les connaîtrez. Donc j'ai été refusée et du coup, post-Covid, franchement, je savais pas trop quoi faire. Moi, je pensais travailler dans la culture, mais je vous laisse imaginer juste après le Covid comment c'était. Enfin, même j'ai perdu l'envie parce que je me suis rendu compte à quel point le secteur, il était fragile, entre guillemets. Je dirais que peut-être maintenant je vais commencer à me réorienter vers ça, mais c'est encore à voir. Mais voilà, du coup, je savais pas trop quoi faire. Et du coup, on va dire, j'ai eu de la chance. En même temps, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais on va dire, j'ai eu de la chance de pouvoir me réorienter vers tout ce que j'ai toujours fait. Donc, ça fait 2 ans que j'ai recommencé à être nounou, à garder les enfants et tout. Franchement, je me plains pas. On va dire financièrement, j'ai jamais été aussi aisée et j'ai de la chance, voilà. Parce qu'il y a des gens qui, avec le Covid, ils ont peut-être perdu du travail et jamais retrouvé du travail. Donc moi, je ne vais pas me plaindre. Après, je sais que c'est pas ce que je voulais faire. Donc là, enfin voilà, je décide que cette année, c'était ma dernière année. Ça fait 8 ans que je fais de la garde d'enfants comme mon métier. J'ai déjà fait des babysitting et tout ça avant, mais vraiment mon métier, ça fait 8 ans que c'est mon métier. J'ai eu une seule année de césure, je crois. Ma dernière année de fac, je travaillais pas, mais sinon, depuis, j'ai travaillé non-stop. Voilà. Du coup, cette année, c'est ma dernière année. Ça fait 8 ans, c'est bon, j'en ai marre. Donc, je pense que je vais faire 1 an au chômage, histoire de... Quand je dis 1 an au chômage, mais c'est juste pour me laisser le temps de réfléchir et pas faire juste un boulot alimentaire. En gros, c'est vraiment de me réfléchir, de me poser, de savoir où je veux me réorienter. Donc, c'est pas genre, ouais, je veux profiter de l'état, c'est genre en mode, ouais, je veux prendre mon temps pour que le prochain métier que je vais faire, je sois un peu en paix et que je puisse le choisir tranquillement. Et ça, c'est... voilà, j'ai le droit de prendre mon chômage et je vais essayer d'en profiter pour pouvoir, entre guillemets, vraiment me réorienter là où il faut et comme il faut. Parce que je pense que c'est un truc qu'on a souvent peur de, entre guillemets, se se réorienter, faire un changement professionnel. Et en fait, je vais profiter du fait qu'on a le droit à des aides pour pouvoir le faire correctement. Parce que, en fait, quand vous faites un métier qui, à la fin, vous plaît moins ou plus, vous plaît plus, en fait, c'est la santé mentale qui prend. Cette année, j'ai failli faire 3 burn-out, je dirais. Et c'était un peu compliqué parce que, en fait, la garde d'enfants, c'est cool, mais je pense que j'ai fait le tour. Du coup, c'est vrai que mentalement, j'ai pris un coup. Et comme je dis toujours à ma meilleure amie, je dis toujours que c'est cool de travailler pour faire de l'argent, mais si au final, c'est la santé mentale qui paye, euh, tu dépenses ton argent chez le médecin, quoi. Donc, ça sert à rien. Voilà, c'était un peu le tour de où j'en suis dans la vie. Voilà, me réorienter professionnellement. J'ai peut-être quelques pistes, mais pour l'instant, je ne veux pas trop en parler. On verra ce qui se trame. Du coup, comme je vais sûrement être au chômage, justement, normalement, je devrais reprendre YouTube un peu plus
tranquillement et sereinement l'année prochaine. D'ailleurs, c'est ça aussi qui me fait dire que je devrais peut-être changer de boulot, c'est que mentalement, ça me charge tellement qu'en fait, je fais pas les trucs que j'aime, du genre YouTube. Après, YouTube, ça prend du temps, c'est ça aussi, c'est que c'est beaucoup de montage, c'est beaucoup de trucs, et bah, ouais, voilà, c'est ça aussi. Du coup, j'ai envie d'avoir un métier qui me laisse aussi le temps, entre guillemets, de faire mon extra sans utiliser toute mon énergie. J'aimerais bien faire un boulot, entre guillemets, plus simple. Alors que là, c'est un boulot où en fait, je donne tout le temps pour d'autres personnes aussi, puisque en fait, la garde d'enfants, c'est du service à la personne. Donc, on sert les gens, entre guillemets, et je crois que ça y est, j'en ai marre de donner mon énergie et ma force à d'autres personnes que à moi-même et à mes proches. Ça, c'est important. J'ai envie de mettre mon énergie pour moi. Je me rends compte à quel point c'est, entre guillemets, du sacrifice. Donc, on va dire, il y a une grande époque où je l'ai fait avec bonheur et avec joie. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc, voilà. J'ai hâte un peu de finir cette année scolaire. C'est avec beaucoup de peur aussi parce que financièrement, c'est aussi un autre challenge. C'est pas forcément le mieux, mais voilà. Bref, j'arrête de vous saouler avec tout ça. C'était juste les actualités au niveau du taf. J'aimerais bien vous parler un peu des défis que je me suis donné cette année, de comment j'ai évolué, parce que j'ai l'impression que le moment où j'ai vraiment quitté YouTube et le moment où je reviens, je suis vraiment deux personnes différentes. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, c'est des vidéos qui sont privées un peu maintenant, mais ceux qui ont suivi, vous savez que j'ai eu beaucoup de bouleversements dans ma vie à fin 2019, pendant le Covid et tout. Et du coup, c'était beaucoup de remises en question, beaucoup de difficultés en vrai, mais voilà. J'ai relevé la tête, ça va mieux. Je suis bien entourée. D'ailleurs, ce mois-ci, et j'espère que vous prenez le temps aussi de le faire de temps en temps, je vais organiser une fête avec mes proches. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est né en août. Ah bah voilà, on n'en parle jamais, mais voilà. J'aime bien ce format parce qu'on peut parler. Moi, je suis quelqu'un qui est né en août. Et quand vous êtes né en août, je sais pas si c'est que moi, mais en tout cas, vous fêtez pas beaucoup votre anniversaire. Il y en a qui le font à la rentrée, mais moi, en fait, j'ai juste abandonné de fêter mon anniversaire. Je trouvais pas ça intéressant. En plus, moi, j'ai toujours vu aux anniversaires des gens, parce que moi, quand j'étais petite, j'allais à l'église et tout, je voyais comment les gens ils avaient du mal à réunir tous leurs univers, les copains de l'église, du sport, de l'école, et souvent ça clashait, j'ai l'impression, quand il y avait des anniversaires. Donc du coup, j'ai jamais eu la passion d'organiser mon anniversaire. Après, maintenant, on est des adultes et tout. Et du coup, moi, je fête pas mon anniversaire et mes proches ne se connaissent pas. Alors, il faut savoir que je crois que j'ai des amis entre 5 ans et plus. Vraiment, j'ai, comme on dit, no new friends. Genre, c'est vraiment ma définition. Ah, si j'ai des nouveaux amis, j'ai une nouvelle amie que je considère vraiment très proche. Deux nouvelles amies que je considère vraiment comme très, 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 très proches de moi. Et qui, ouais, ça fait déjà 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Mais ouais, sinon, mes autres amis les plus proches après ça, c'est 5 ans. Et après, encore plus proche, c'est 7 8 9 ans. Non, facile. Genre vraiment, et j'ai plein d'amis, là, ça va faire 10 ans que je les connais. Et j'ai des amis de l'enfance à la mort. Donc voilà, j'ai de la chance d'être super bien entourée. Et là, ce mois-ci, je vais, entre guillemets, organiser un petit événement. Normalement, je pense pas vloguer le jour même, mais il va y avoir de la cuisine, des trucs comme ça. Et je pense que je vais vloguer à ce moment-là. Pas vloguer, mais faire des vidéos cuisine, faire des trucs comme ça. Peut-être préparation, peut-être le vlog. Ouais, je pense que c'est possible que je fasse des vlogs pour vous parler de un peu l'organisation, mais je vloguerai pas ce jour-là. Je sais que moi, je veux profiter à fond. J'ai plusieurs idées et je vous montrerai les idées que j'ai pour cette soirée-là. Et je pense que je posterai après la soirée toutes les vidéos en relation parce que de toute façon, ce pourra que être après. Je suis fatiguée. Ça pourra être que après parce que déjà d'une, je veux que ce soit une surprise pour mes invités et deux,
parce que je vais filmer sur le moment, quoi, sur le tas. Mais ouais, j'espère que vous le faites et que vous prenez le temps de dire à vos proches que vous les aimez. Voilà, ça c'est un truc qui était important pour moi. Ça c'était une réalisation. Comme je vous ai dit, en fait, j'ai vraiment réalisé que j'en avais marre de prendre soin des autres et, entre guillemets, de négliger mes proches. Donc je sais que mon prochain boulot, ce sera pas dans le service à la personne. Ça, je sais que c'est mort. C'est vraiment pas dans mes objectifs et j'ai pas la force de faire ça. Donc voilà. Quoi d'autre? Je sais pas s'il y a d'autres choses, mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà 1 an que j'ai des bagues. C'est un truc de ouf. J'arrive pas à voir le temps passer, mais ouais, ça fait 1 an que j'ai des bagues. Il me reste normalement encore 1 an. Ça se passe bien. C'est éprouvant parfois, parce que moi, quand je vais chez l'orthodontiste, en fait, comme je suis très sensible, surtout les nerfs et tout ce qui touche les nerfs, moi, je suis super sensible. Ça veut dire que souvent, déjà, je suis drainée. J'ai super mal quand je vais chez l'orthodontiste, genre quand j'en sors, quand elle serre, quand elle fait des trucs. La dernière fois, elle m'a fait un truc ignoble. Elle m'a mis des espèces de fils de fer pour serrer mes bagues, en plus des élastiques. Et vraiment, j'avais trop mal, c'était trop sensible. Donc là, ça va mieux, mais genre, souvent, je douille pendant 1 semaine après le rendez-vous chez l'ortho. Ça doit pas vous décourager. Je pense pas que ça doit vous décourager, mais parce qu'après les changements sont là. Je trouve que j'ai changé de tête. Ma tête elle est plus longue parce que mes dents au lieu d'être penchées vers l'avant, elles sont droites et du coup ma tête elle est plus longue. Ça vous transforme un peu et puis c'est satisfaisant à la fin de la journée de voir ses dents se rapprocher. Je sais pas pourquoi on détestait ça quand on était ado, mais franchement je dirais que ma petite aventure elle se passe bien. Les rendez-vous chez l'ortho non plus ils sont pas trop rapprochés. Quand elle sait qu'elle me fait trop de trucs, des fois elle me dit pendant 2 mois je vous laisse tranquille et puis elle me laisse tranquille. Et puis voilà, ça se passe bien. Les bagues, en tout cas, c'est une aventure que je kiffe, que j'aime beaucoup. J'ai pas forcément hâte de les enlever, mais en même temps, j'ai hâte juste pour voir le résultat sans les bagues. Parce que là, tout s'aligne, tout se met tout droit et tout, mais on voit pas le résultat de ce que ça donne, genre juste les dents. Donc, je suis pas pressée de les enlever dans le sens où ça me saoule pas, mais je suis pressée de voir le résultat. Voilou. En tout cas, si vous avez besoin de orthodontie en étant adulte, n'hésitez pas. C'est mieux de le faire enfant. Donc si vous êtes des enfants et que vous m'écoutez, faites-le enfant. Parce que c'est pris en charge par la Sécu, c'est pris en charge par les mutuelles. Vous payez pas toute votre poche. Moi, je paye toute ma poche parce que quand on est des adultes, c'est considéré comme de l'esthétisme, genre comme de la chirurgie esthétique un peu. Parce que déjà, on fait bouger des dents qui sont immobilisées depuis longtemps. Et puis, quand on est enfant, on est encore en train de se faire. Donc, c'est pas considéré comme de l'esthétisme, c'est considéré comme du soin. Bref, du coup, si vous avez l'occasion de le faire enfant, mais courez. Parce que je vous assure que quand vous voudrez le faire adulte, ça va vous coûter plus cher. Moi, mon devis, il est à peu près à 4 500 €, en sachant que j'ai même pas des trucs extrêmes à faire dans ma bouche. Alors, je vous laisse imaginer si votre orthodontie c'est super élaboré et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vous laisse imaginer en étant adulte combien vous allez payer. Donc voilà, si tu es un enfant et que tes dents sont de travers et que ça a une importance pour toi, parce que en fait c'est pas grave d'avoir les dents de travers selon moi, mais si tes dents sont de travers et que ça a de l'importance pour toi et que tu veux les redresser, essaye de le faire enfant, c'est super important. File, dis à maman, ça y est, les bagues que tu voulais me mettre, ou papa, bien sûr, parce que, vas-y, je parle mal. Va dire à ta maman ou à ton papa, vas-y, les bagues que tu voulais qu'on mette et tout, tant pis pour la honte et tout, parce que je sais que moi, quand je vais être adulte, je vais payer cher. Je vous dis, moi, c'est un devis pour 2 ans, 4 000 €. Si tu dois faire 4 ans d'orthodontie, tu vas payer 8 000 €. Et encore, je pense que peut-être si tes dents, elles sont vraiment de traviole, tu vas payer vraiment plus cher. Donc, franchement, n'hésitez pas. Bref, même en étant adulte, en tout cas, moi, j'ai les frais étalés. C'est un devis de 4 000 €. Dit comme ça fait flipper, mais en fait, je paye 150 € par mois. C'est une facture d'électricité. C'est pas rien, je dirais pas que c'est rien, mais c'est beaucoup plus léger que de payer par semestre ou payer par trimestre même. Mais voilà. En tout cas, voilà. Ça, c'est mon expérience vis-à-vis des bagues. Ça fait 14 minutes que je parle. Je vais peut-être prendre un dernier sujet et après la vidéo sera finie.
Ah oui, un sujet super important. Et après, moi, je pense qu'on pourra partir On pourra se quitter pour aujourd'hui. Je referai d'autres épisodes comme ça, un peu podcast. Le dernier euh, sujet, c'est la vie végétale. Donc cette année, j'ai changé d'alimentation. On va dire entre guillemets un peu par défaut, mais au final, c'est quand même par choix à la fin de la journée. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, je me suis déshabituée de la viande et des produits animaliers parce que mon corps ne les supporte plus. Et en fait, je me demande si en fait je les ai déjà supportés pour plusieurs raisons. Parce que j'ai toujours eu des maux d'estomac. Et ça, c'est propre à moi, hein, je parle pas pour vous. J'ai toujours eu des maximaux d'estomac qui s'étaient quand même calmés les dernières années, mais j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de maux d'estomac et on peut pas nier. Et en fait, maintenant, je supporte vraiment plus de manger de la viande. Genre vraiment, quand je vous dis que ça me rend malade, ça me rend super malade. Tout ce qui est œufs, crème, même le fromage râpé me rend malade. Donc, du coup, j'ai arrêté de manger tout ce qui est produit animalier et en fait, je m'en porte super bien. Quand je vous dis que je m'en porte super bien, genre j'ai plus de maux d'estomac, je me sens vraiment bien. Les seuls moments où j'ai vraiment des maux d'estomac, c'est quand je mange vraiment gras. Alors qu'avant, je mangeais gras tout le temps, hein, on s'en fichait, mais maintenant, quand je mange vraiment gras, je me sens pas très bien. Mais genre, faut vraiment que j'y aille. Et sinon, genre, je me sens bien, je me sens légère, je me sens génial. Là, je vous fais vraiment pas de la promotion, je vous parle juste de mon expérience. En plus, bizarrement, et c'est pour ça que je pense que moi, en tout cas, c'était des aliments qui me perturbaient. J'ai perdu du poids, en fait, depuis que j'ai changé d'alimentation. Pourtant, je mange pas mieux, je mange des burgers, je mange plein de trucs, mais j'ai perdu du poids. On est à 10 kilos à peu près perdus. Et voilà quoi. C'est une transformation. Je sais pas si ça se voit sur les vidéos et quand je reviendrai face cam, peut-être que vous me le direz en mode ah ouais, c'est évident et tout. Moi, je sais on commence à me faire beaucoup la remarque ah ouais, t'as bien maigri quand même et tout. Même les gens qui me voient au quotidien, ils me le disent. Donc, c'est possible que, ouais, effectivement, j'ai très bien maigri. Mais ouais, en tout cas, ça fait beaucoup de changements. Moi, quand je regarde des photos d'il y a un an, ben, j'ai un peu de mal à me reconnaître. Mais ouais, du coup, effectivement, la cause végane, du coup, c'est quelque chose auquel je commence à, entre guillemets, m'intéresser. Parce que comme je vous ai dit, moi, c'est pas, entre guillemets, par choix de protéger la vie animale. D'ailleurs, j'ai déjà été végétarienne à une époque, voilà. Ça m'allait, mais pour d'autres raisons, ça m'allait pas. En fait, j'étais passée crue. J'avais, pareil, des problèmes de digestion terribles. Il y a une époque où vraiment ça ne passait pas. Et du coup, la seule alimentation que j'avais réussi à reprendre, c'est l'alimentation crue. Sauf que l'alimentation crue, quand je suis rentrée à la fac, c'est impossible à maintenir parce qu'en fait, l'alimentation crue, j'ai l'impression que c'est une alimentation qu'il faut manger toute la journée, régulièrement. Parce que, le ventre, c'est comme s'il désemplit très vite. Ça m'allait très bien tant que j'étais en vacances. Et puis, je suis rentrée en cours et mon corps, il a dit non. Déjà, en cours, on peut pas manger tout le temps. Et deux, je trouvais que j'avais pas assez d'apport énergétique. Et puis, trois, financièrement, quand j'étais à la fac, c'était juste pas possible. Donc, du coup, j'ai recommencé à manger du pain, des babioles comme ça et tout, etc. Du coup, même la première fois que j'ai arrêté de manger de la viande, en fait, c'était pas pour la cause animale. Je dirais que c'est toujours pas le cas, mais j'y suis un peu plus sensibilisée. Je me renseigne un peu plus. Il y a des trucs qu'on vit. J'en parlerai, mais sans vous saouler, parce que je sais ce que ça donne quand on est de l'autre côté et qu'on entend parler du véganisme. Mais en fait, on vit dans une société, et pas forcément que pour protéger l'animal, mais juste pour vous parler que, vous dire qu'en tout cas, réduire votre consommation, c'est peut-être pas si bête, parce que vraiment, on fait des trucs absurdes. Euh, J'ai regardé un reportage récemment qui s'appelle Cispiracy. Vous regarderez si vous avez envie. Mais franchement, vous verrez à quel point c'est absurde. En tout cas, dans le monde dans lequel on vit actuellement, de faire de l'élevage intensif comme ça. Mais sinon, moi, je vous dis pas forcément d'arrêter tout, mais réduire, c'est pas mal déjà parce vraiment, on fait des trucs de dingue juste pour se nourrir comme ça. En plus, moi, je me rends compte que pour l'industrie du poisson, genre, comme on est en train de tuer la terre, et dans ma tête, je me dis, mais personne mange du poisson.
Bon, les sushis, ok, mais genre manger du poisson et on est en train de dégommer la terre, c'est un truc de ouf. Bref, ça, de toute façon, comme je dis, nous, on va canner. Ce sera les autres générations qui vont voir, mais on vit quand même dans un monde bizarre. Voilà, bref, je suis pas venue vous faire un discours pro-vegan. Comme je dis toujours, là, j'ai changé d'alimentation, je suis végétalienne. Et puis, comme c'est pas une promesse envers vous et que je promets rien à personne, ça se trouve, demain, vous me verrez manger de la viande. Ça m'étonnerait fort quand même, mais ça se trouve, demain, vous me verrez manger de la viande et préparez-vous à toutes les options parce que je vais pas mettre ma vie en ligne et en ligne de mire. Je suis pas un modèle, je suis juste quelqu'un qui est là, qui vous partage ma vie. Et puis voilà, c'est tout. En tout cas, sachez que je vis très bien ma vie, entre guillemets, végétale. J'ai réappris à manger, j'ai réappris à avoir du plaisir à manger. Et je mange mieux et plus facilement les légumes parce que j'ai l'impression que ça m'apporte quelque chose. Quand on mange très riche, très gras, très truc tout le temps, en fait, ouais, on a du mal à avoir la place des légumes dans la vie. Et je trouve que maintenant, ils ont plus de sens dans ma vie. Genre, j'en mange plus et avec plus de plaisir. C'est trop bizarre ce que je vous dis, mais je mange pas des graines, quoi. Je mange plein de trucs variés, différents, des burgers, des trucs. Je mange des hot dogs. Ma vie, elle a pas changé. Je mange des cookies. D'ailleurs, je mange plus de sucre que j'en en mangeais avant d'être végane. Trop bizarre. Bref. Voilà. C'était un peu végane, végétalienne. Je vais utiliser le terme végétalien. On m'a dit, fais attention avec le terme végane parce que le terme végane, c'est politique. Mais voilà, comme je suis végétalienne, je kiffe ma vie. Bref, c'était les changements. On a parlé bague, on a parlé études, on a parlé travail, on a parlé végétalisme, alimentation et tout. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était le petit podcast. Ouais, d'ailleurs, ça va être le nom. Le petit podcast, c'est pas mal comme nom. Et je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve plus tard pour un prochain podcast et pour une prochaine vidéo. Bye!